Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour les prévisions astrologiques du signe du Sagittaire pour l'année 2023. Un petit rappel sur le profil des Sagittaires, vous êtes un signe de feu, un signe de conquête, vous êtes enthousiaste et très optimiste, vous avez un très grand besoin d'apprendre et de voyager. Petit bémol, vous êtes parfois intransigeant. Pour les prévisions, je vais commencer par les planètes lentes pour aller au plus rapide. J'ai mis en noir les signes avec lesquels vous ne formez pas de bons aspects et en rouge les signes favorables. En blanc, c'est neutre. Pour le général 2023, pour vous, c'est une année très importante puisqu'il y a la rentrée de Pluton dans le signe du Verseau, un signe très bénéfique pour vous et qui amorce un début de transformation. Le départ aussi de Mars en Gémeaux va vous faire beaucoup de bien et puis bien sûr la belle Vénus qui arrive en Lion pendant 4 mois et c'est plutôt très agréable. La rentrée de Saturne en Poisson avec Neptune sont des aspects à surveiller. Mais commençons par la planète Pluton. Pluton est la planète la plus petite, la plus lente mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle invite au changement radical, elle réforme, transforme et elle prend son temps. Depuis 2008, elle est dans le signe du Capricorne. En 2023, Pluton change de signe temporairement. C'est un mouvement majeur pour tout le monde. Pour vous, les Sagittaires, la planète sera positive avec vous. Elle rentre en Verseau du 24 mars au 11 juin pour repartir en Capricorne tout le restant de l'année. Elle ne vous fera donc aucun aspect à ce moment-là. Cette entrée furtive en Verseau amorce un nouveau départ, du renouveau et surtout de la force et de la puissance. Cela concernera les premiers décans, vraiment tout début de signe. C'est majeur pour vous, surtout pour 2024. On aura l'occasion d'en reparler. Passons à la planète Neptune, la planète de l'inspiration, de l'intuition et du rêve. Et dans son signe de prédilection, le Poisson, elle y est bien depuis une décennie et y restera encore toute cette année. Avec vous, les Sagittaires, Neptune n'est pas en très bon terme. Cela concerne les 3e décans. Pour les autres décans, c'est déjà passé et c'est tant mieux pour vous. Neptune en négatif peut vous apporter du doute, de l'illusion, comme un voile ou du brouillard. On peut se sentir dans une forme d'errance. Vous êtes un signe assez idéaliste. Restez donc lucide dans vos projets. Neptune invite à nous mettre face à ce que l'on veut vraiment. Passons maintenant à la planète Uranus. Uranus dans le signe du Taureau cette année encore ne vous fait aucun aspect. Mais passons à la planète Saturne. Saturne, c'est Chronos, le temps, la maturité, la consolidation. Elle est dans le signe du Verseau jusqu'au 7 mars 2023. C'est donc très positif pour vous. Elle impose un rythme certes plus lent, mais qui vise à long terme. Et profitez-en bien, c'est une protection très bénéfique car elle apporte de la réalité et va atténuer les effets de doute de Neptune qui pour le moment vous apporte de l'illusion. Saturne vous demande donc de prendre du temps, cela concernera les 3e décans. En revanche, à partir du 8 mars et ce pendant 2 ans, elle va rentrer dans le signe du Poisson et c'est un signe qui n'est pas très favorable pour vous. Pour 2023, elle va concerner simplement les premiers décans. Attention, il faudra donc composer avec cette planète, c'est un peu compliqué. En Poisson, Saturne apporte du concret, de la réalité, mais il est en tension avec vous et donc peut apporter des moments de profond doute, la sensation d'être freiné dans vos envies. Elle peut aussi amener certaines peurs, des confrontations avec l'autorité. Elle peut vous rendre aussi un peu taciturne, vous qui êtes très optimiste. C'est sans compter avec la planète Neptune qui peut vous mettre du flou, voire de l'illusion pendant cette période-là. Mais ne vous formalisez pas trop, vous qui êtes profondément enthousiaste, essayez de potentialiser cette énergie et d'en faire une force. C'est votre atout, les Sagittaires. Vous êtes amenés à aller au-delà de vos limites. Saturne vous demande de revoir vos projets pour mieux envisager le futur et vous avez le soutien de votre planète Jupiter.
Jupiter, c'est la grande bénéfique, la planète de la chance, des opportunités et c'est surtout votre planète, les Sagittaires. Elle est encore dans le signe du Bélier, un signe ami avec vous, jusqu'au 16 mai 2023. Une très belle influence qui contrebalance avec Saturne et Neptune. Donc profitez-en encore de son passage pour aller de l'avant comme vous savez le faire. Jupiter vous souffle du vent dans les voiles, impulse de la nouveauté, de l'abondance et surtout de la chance. C'est donc très très porteur pour vous. Ensuite, Jupiter, à partir du 17 mai, va rentrer dans le signe du Taureau où elle sera neutre avec vous. Elle va y rester pendant un an. Passons maintenant aux planètes dites rapides. On va commencer par la planète Mars. Mars, le dieu de la guerre, de la volonté, de la combativité et de notre vitalité. Elle est encore en Gémeaux depuis août 2022 jusqu'au 25 mars 2023. Mars est dans le signe opposé au vôtre, c'est donc un aspect contraire qui ne vous est pas favorable. Il peut vous amener des tensions, de la frustration, mais surtout beaucoup de fatigue et de surmenage. Soyez vigilants pendant cette période-là. La planète ensuite va rentrer dans le signe du Cancer où elle y est neutre pour entrer en Lion du 21 mai au 10 juillet. Là, la planète Mars vous redonne de la force, c'est de l'énergie brillante avec le Lion, de l'autorité naturelle, c'est de la mise en avant aussi et du succès pour vous les Sagittaires. Pensez quand même à vous reposer, profitez-en bien. Elle ira ensuite en Vierge, elle va y séjourner du 11 juillet au 27 août. Ce n'est pas très bon pour vous, ce sont surtout des insatisfactions. Soyez prudents pendant cette période estivale. Puis elle va rentrer dans le signe de la Balance. Il forme de bons aspects avec vous du 28 août au 12 octobre. Elle passera ensuite dans le signe du Scorpion où elle y est neutre pour arriver chez vous en Sagittaire. Une très belle fin d'année. Du 25 novembre jusqu'au 31 décembre, vous êtes un signe festif et la planète Mars apporte de la passion, du voyage et de la vitalité. C'est très très bénéfique pour vous, profitez-en bien. Passons à la planète Vénus. Vénus, ce sont les amours, le charme, la séduction, le rapport aux autres. Elle est encore en Capricorne du 1er au 3 janvier où elle y est neutre avec vous. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau du 4 au 27 janvier. Un moment assez rapide mais très très bon pour vous, c'est du relationnel bénéfique, de l'ouverture aux autres avec le Verseau et des nouvelles rencontres. Elle ira ensuite dans le signe du Poisson du 28 janvier au 20 février. La planète est en tension avec votre signe, ce sont des incompréhensions, de l'illusion parfois, surtout pour les troisièmes décans, car Vénus va rencontrer Neptune du 5 au 13 février, juste avant la Saint-Valentin. On peut avoir à ce moment-là encore plus de confusion au niveau sentimental ou bien relationnel. Soyez vigilants pendant cette période-là. Elle ira ensuite en Bélier, un signe très agréable pour vous, à partir du 21 février au 16 mars. En Bélier, c'est de la passion et des coups de foudre. Pendant son passage, Vénus va rencontrer la planète Jupiter du 28 février au 4 mars. C'est votre planète, les Sagittaires. Attention, car c'est une planète d'excès. On peut avoir donc beaucoup de confiance sur le plan relationnel, voire de l'idéalisation. Attention aux coups de folie, mais c'est aussi l'occasion de très belles rencontres affectives et des moments inoubliables. Profitez-en bien. Ensuite, elle ira en Taureau où elle y est neutre pour entrer ensuite en Gémeaux du 12 avril au 7 mai. Comme vous le voyez, c'est une opposition. Vénus est juste en face de votre signe. Ça peut apporter des mésententes, des tensions relationnelles, des disputes. Soyez prudents pendant cette période-là, car ensuite, elle va passer en Cancer où elle y est neutre. C'est le moment de vous reposer affectivement, car ensuite, la planète va passer dans le signe du Lion, et ce, pendant 4 mois. C'est donc un moment exceptionnel pour vous. Vénus séjourne en Lion
du 6 juin au 9 octobre. C'est très rare, donc profitez-en bien. Vénus apporte de l'abondance et du soutien affectif, que ce soit amical, amoureux, en famille, mais aussi des nouvelles rencontres, du charme, de la douceur et de la bienveillance. C'est que du bonheur, profitez-en bien. Elle ira ensuite en Vierge du 10 octobre au 8 novembre. C'est moins agréable, soyez patient car ensuite elle ira en Balance du 9 novembre au 4 décembre. Vénus en Balance vous apporte de la fluidité relationnelle, de l'entente, de l'harmonie dans le couple, du bonheur et de l'équilibre. Elle ira ensuite en Scorpion où elle y est neutre pour finir chez vous en Sagittaire, dans votre signe d'expansion juste pour la toute fin d'année du 30 au 31 décembre. Elle y restera en réalité jusqu'au 23 janvier 2024. Pour cette fin d'année, c'est plutôt très agréable, profitez-en bien. Nous passons maintenant à la planète Mercure. Mercure, la planète de la communication, de l'expression de nos idées, des écrits, des échanges, de l'apprentissage. Elle est encore dans le signe du Capricorne jusqu'au 11 février où elle y est neutre. Elle y reviendra en toute fin d'année. Elle ira ensuite dans le signe du Verseau du 12 février au 2 mars. C'est un passage rapide mais très très bon pour vous. La communication y est très fluide. Elle ira ensuite en Poisson du 3 au 19 mars. Ce sont des moments de tension et des incompréhensions, soyez patients, car ensuite elle ira en Bélier où la communication va reprendre du 20 mars jusqu'au 3 avril. Les échanges avec le Bélier sont vifs et passionnés, soyez attentifs aux paroles car il y aura de l'impulsivité dans l'air. Elle ira ensuite en Taureau où elle y est neutre pour vous, pour séjourner en Gémeaux du 12 au 27 juin. C'est un passage clair et c'est tant mieux pour vous. Les échanges avec le Gémeaux peuvent être tendus, soyez prudents. Elle ira ensuite en Cancer où elle y est neutre pour entrer en Lion du 12 au 28 juillet. C'est encore une fois très court mais très très agréable pour vous. Le Lion vous redonne de la brillance dans vos échanges. Elle ira ensuite en Vierge pendant 2 mois, du 29 juillet au 5 octobre. C'est une période de tension, de retard et des incompréhensions. Restez serein car ensuite elle ira en Balance du 6 au 22 octobre. La communication revient enfin. La Balance est un signe doux et très équilibré. Elle ira ensuite en Scorpion où elle y est neutre. Et enfin, Mercure arrive dans votre signe, le Sagittaire. Elle y séjournera en 2 temps, du 11 novembre au 1er décembre et reviendra à partir du 24 décembre jusqu'à la fin de l'année. Vous allez passer des fêtes inoubliables avec Mercure. C'est un mélange d'apprentissage, de voyage, de philosophie, d'ouverture d'esprit. Elle aura fait entre-temps un léger passage en Capricorne du 2 au 23 décembre où elle y est neutre avec vous. Profitez donc bien de cette période de fête. Cependant, faites attention quand même, car pour la fin de l'année, la planète Mercure, la planète du mouvement et des déplacements, rencontrera Mars, la planète de la vitesse. Faites donc attention pendant cette période-là. Voilà, mes Sagittaires, je vous souhaite une très très belle année 2023.